vous. Vous allez nous parler, pour commencer, de Xavier Dolan. Oui, Xavier Dolan. Alors, juste un petit mot. C'est vrai que là, la montée des marches est extrêmement bruyante. Ouais, vous connaissez mieux que moi. Moi, je ne connais pas. Parce que c'est celle de 19h qui est toujours la plus faste. Ouais. Pas souvent la nuit aussi, mais on va revenir sur cette montée des marches de Xavier Dolan. C'était un peu l'événement, le réalisateur québécois qui est connu dans le monde entier. Lui-même le dit, il est né au Festival de Cannes il y a 10 ans. Il est né en tant que cinéaste, il l'a dit. Et on va voir tout de suite un petit extrait de son film Mathias et Maxime. Oh, c'est parfait, comme d'habitude. Oh, les petits pains à la viande, là. Oh, bon, de toute façon, toi, on se voit avant ton départ. Oui, je vais chercher mercredi. La valise. Non, vendredi, je parle. Ah, mais voyons donc. C'est vendredi. Oui, je vais chercher la valise. Oh, dites-moi, pourquoi j'avais mercredi en Pas même grave. temps? Ça, là, Ouais. c'est trop, ça. Non, franchement, il est Ouais, drôle. c'est trop. Lui. Voilà, franchement, il est tout drôle. trop. Hey, ça venait de nous tous, là, en passant. Max, peux-tu juste me shooter l'adresse de Sharif pour le GPS? J'ai laissé mon sel dans ton char, mais je vais la donner tantôt. J'ai-tu bien entendu, moi, là? Benjamin, Sharif? Non, c'est ça. Omar Sharif, le comédien décédé. Ouais. Oui, français, le corbeau Sharif. Bah, comme de raison, il était pas foutu de se pointer le bout du nez ce soir, lui, hein, pas de danger. Mais non, mais il organise le party, là, laissez-nous donc une chance. Toujours aux études, hein, le beau Benjamin. S'il continue de même, il va finir par virer prof. Ben, il est chargé de cours en ce moment. Ben voilà, un classique. Prenez d'hier, la Francine. C'était quoi sa thèse, déjà? Ah, écoute, donc, tu l'appelleras, là? Ah, ben là, tente-moi pas. Beau bonhomme de même. Un genre d'Alain Delon mélangé avec un Peter Sellers mélangé avec un Marocain. Moi, j'ai toujours eu un faible pour les Basques. Le père de Matt, hein? Un beau grand Portugais, connaissait les vins, parlait plus fort que tout le monde. Voilà, Mathias et Maxime de Xavier Dolan, avec Xavier Dolan, vous l'avez remarqué. Donc c'est le seul extrait pour l'instant disponible de ce film. Et il concourt pour la Palme d'Or. Xavier Dolan, c'est la 3e fois qu'il est en lice pour cette récompense. Ce film, il l'a fait pour ses amis. Il le racontait avant de monter les marches de Cannes. Ses amis qui sont avec lui, il les a fait jouer. C'est un film sur l'amitié. Et en fait, c'est l'histoire d'une amitié qui bascule en fait après un simple baiser entre deux amis. Comment après... Ça trouble un peu cette relation. Xavier Dolan, heureux d'être à Cannes. Et en ce moment, on le disait tout à l'heure, c'est la montée des marches d'un autre film français, cette fois, Roubaix, une lumière. Arnaud Desplechin explore depuis quelques films sa ville natale. Et donc, il nous revient avec ce film qui est un peu comme un film policier, avec au casting Léa Seydoux. On regarde tout de suite un petit extrait. Bonjour, madame. Police de Roubaix. On est ici pour l'incendie qui a eu lieu à côté de chez vous. Vous avez vu quelque chose? Comme j'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir. J'écoutais de la musique. En plus de ça, j'avais bu un coup, donc j'ai rien vu. À part quand ça a explosé, que les chiens ils ont aboyé. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les explosions, tout ça. Vous vivez seul ici? Avec une amie. Marie? Marie, viens une fois, s'il te plaît. Et vous savez ce qui pourrait expliquer ce qui s'est passé, ou bien? D'après ce que j'ai vu, c'est là que les fils électriques, ils ont commencé à prendre feu, tout ça. Bonjour. Ouais. C'est la police de Roubaix. Le Festival de Cannes, Estelle, où la politique n'est décidément jamais bien loin. Oui, dans les films, évidemment. On en parlait il y a quelques minutes avec Amos Guitaille, mais aussi dans une tribune signée par 500 cinéastes. Ils lancent un appel aujourd'hui. Il faut aller voter dimanche pour les européennes. Ils ont posé, ils ont donc signé cette tribune. Alors, l'Europe, justement, qu'est-ce qu'elle représente pour la nouvelle génération? Eh bien, la Fondation Cartier à Paris expose 21 jeunes artistes issus de 16 pays. Est-ce qu'ils se sentent européens dans leur vie, dans leur art? Nous sommes allés leur poser la question avec Lounagé Padoan et Guillaume Gouy. Ce vernissage a un petit côté rentrée des classes. Tous ces jeunes artistes sont européens ou vivent en Europe. C'est pour ça qu'ils ont été choisis et pourtant. Mes héros, c'était Bugs Bunny et Michael Jordan, donc il y a un truc où j'ai grandi avec ça et donc je me sens pas vraiment rattaché à l'Europe. En tout cas, en tant que pensée, c'est plus un lien affectif. Mais en tant qu'après, que pensée ou territoire, c'est juste une question d'échelle. Pour moi, c'est un grand pays. Gabriel Abrantes est sur la même ligne. Ce cinéaste est né aux États-Unis. Aujourd'hui, il vit et travaille au Portugal. Le film qu'il présente s'intéresse au sculpteur roumain Brancusi. Il ne s'y retrouve pas trop dans cette géographie artistique. Au Portugal, ils essaient de m'appeler toujours un artiste portugais. Et je pense que je peux être un artiste portugais, aussi de nord-américain, aussi un peu français. Et d'essayer de mettre dans des petites boîtes qui définissent par des territoires géographiques ou géopolitiques un artiste ou une langue artistique, je pense que ouais, c'est pas très utile.
Si ce n'est pas la carte et le territoire qui les réunit, qu'est-ce qui les rapproche? Peut-être les métamorphoses qui traversent leur création, des œuvres hybrides et visuelles. Aussi une génération qui fait pas trop d'hierarchie entre les images, de savoir que presque une image de publicité ou une image de Vinci, ça a la même valeur pour nous. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut se ressentir dans le travail, c'est qu'il y a un truc où il n'y a rien qui est sacré, en même temps il y a tout qui est sacré. Et du coup c'est un mélange de formats et d'hybridation qui se retrouvent, je trouve, aussi dans l'exposition avec tous ces formats assez différents. Tous sont nés avec le digital, mais paradoxalement, cette exposition apparaît comme un retour à la matière. Ça fait très plaisir qu'aujourd'hui, les gens redonnent assez d'importance en fait, pour revoir des peintures, des jeunes artistes qui exposent. C'est très très important, je pense. Et je pense que ça, on ressent ça vraiment très récemment en Europe, parce qu'il y avait un moment où c'était vraiment mis à côté. Cette artiste syrienne vit et travaille en Europe depuis plus de 6 ans. Ces toiles, où les couleurs explosent, voyageront jusqu'à Avignon cet été. C'est elle qui signe l'affiche du festival IN. Et en attendant Avignon, Estelle, c'est tout un art oratoire qui s'est exprimé la nuit dernière au Panthéon à Paris. Oui, avec le concours international d'éloquence de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alors c'était la 2e édition. TV5 Monde est partenaire de cet événement. Et donc nous avons aussi un prix TV5 Monde qui a été décerné à une jeune étudiante burkinabé, Mathilde Zerbo. Elle sera en direct dans le journal Afrique, donc ne la ratez pas. Mais nous allons revenir sur cette finale qui a eu lieu au Panthéon. Luna Guépadoan et Virgile Tron étaient présents. Mais ça aurait été encore plus fou de ne pas le faire. 21 heures passées. Ce soir, Elliot, jeune étudiant français, doit être le plus éloquent sous la prestigieuse coupole du Panthéon, où reposent Victor Hugo, Jean Moulin ou encore Simone Veil. La prise de parole, elle a un intérêt. C'est le fait de faire voyager les gens, de soi-même se confronter à des sujets, de réfléchir, d'apprendre à organiser sa pensée, à argumenter. Et c'est magnifique, l'éloquence. Au total, 8 candidats venus du monde entier défendent tour à tour la langue française sous le regard attentif d'un jury 5 étoiles. Nathalie Baye est la marraine de l'événement. Moi, je suis actrice, donc je joue un personnage qui n'est pas moi, etc. C'est beaucoup plus simple, mais quand c'est nous qui parlons directement au public, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Elliot a finalement conquis le jury et remporte le prix Révélation. Le public, lui, a choisi de récompenser la performance de Mathilde Zerbo, une étudiante burkinabé qui s'est exprimée depuis Ouagadougou, où elle étudie. Je vais donc partager un peu de gaieté et, comme on le dit couramment chez nous, de l'enjaillement en vous racontant une petite histoire. Mais c'est Julien qui a été le plus persuasif. L'étudiant parisien a fait le choix risqué d'improviser. Avec ce prix, j'en ai rêvé, je vous dis la vérité. Pour cette 2e édition, c'est l'audace que le jury a choisi de récompenser.